Amen. Quelqu'un dit Jésus est fort. Jésus est fort. Quelqu'un dit Jésus est fort. Jésus est fort. Amen. Il dit pendant que je pleure, il dit une des 24 veillards, une des anciens est venue me toucher à l'épaule. Il me dit, les pleurs, amen. J'ai vu le Seigneur après essuyer l'âme à beaucoup déjà ici. Le Seigneur suit ton âme. Ce que Dieu a besoin de toi, c'est ta foi. Crois à la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, je n'ai pas la parole qui veut te dire. Si c'est moi, mon Dieu vient te dire, je n'ai pas une parole pour te donner. Mais la parole que je te parle ce matin, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, il dit ma parole est un esprit et vivante. Et si tu crois à cette parole, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Là que les gens pleurent, tu ne peux pas pleurer. Tu seras celui qui va impacter la vie aux autres. Tu seras celui qui va impacter la vie aux autres. Un chrétien, c'est que celui qui impacte la vie aux autres. Pourquoi? Les gens ne manquent pas à la situation, mais toi tu tiens et tu mets ta foi en Jésus parce que tu connais à qui que tu crois. Amen. Et les gens vont poser la question, pourquoi celui-là, tu ne vois le pleurer, il ne pleure pas, mais on ne sait pas que celui qui te défend est toujours avec toi. Amen. C'est comme moi-même lorsqu'on a commencé à vendre des cahiers. Vous-même, vous savez, lorsqu'on a commencé à marcher, après l'élection, le mouvement de marché était bizarre. Tout le monde avait peur. Pour installer surtout les fournitures scolaires. Beaucoup de gens avaient peur. Pour installer les marchandises parce que c'est risquant. Les fournitures scolaires, c'est de l'argent. Tous mes frères là, chacun s'est retiré, aucune personne qui a fait sortir ses marchandises. Même certains qui ont des marchandises, ils cachent ça quelque part. Quand ils trouvent le client qui t'amène là-bas, ils t'en là. Mais moi-même, j'ai pris mes marchandises, tout. Je viens installer au milieu. Je les pose. Les gens me posent la question que ça, c'est quelle église que vous priez là? Vous êtes dans le Rossois et vous dites que vous priez. Il pendant que les autres prient, mais toi tu sors. Je dis non. Je n'ai même pas ma confiance sur la marchandise là. Ma confiance est sur Jésus. Amen. J'ai fait plus que 3 semaines. Vendez seul. Pendant que les autres étaient encore dans la maison. Certains cachent les marchandises. Mais j'ai fait sortir ça. Et c'est pour cela que je dis ce matin. Tu vas arriver. Amen. La même manière que le Seigneur fait en sorte que ça va arriver. Tu vas arriver. Amen. Juste aujourd'hui, personne qui m'a embêté, je vends jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela que le 24 veillards, un des 24 veillards a dit à Jean, ne pleure plus. Arrêtez de pleurer devant la situation. Arrêtez de pleurer devant les combats. Ce n'est pas parce que tu vois que c'est partout est devenu silence. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Non! David dit, depuis que je suis vieux, depuis que je suis jeune, aujourd'hui je suis vieux, je n'ai jamais vu un juste à abandonner. Ni ses descendants à mentir. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Isaïe dit, la même manière que j'ai tissé l'alliance avec le soleil. Lorsque c'est le temps que le soleil doit sortir, il ne manquera pas de sortir. Lorsque c'est le temps que la nuit doit apparaître, il ne manquera pas d'apparaître. Ça te dit, lorsque tu as l'alliance avec Dieu, il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Lorsque tu as accepté Jésus, tu ne sais pas que tu es déjà l'alliance avec Dieu. Tu
Jésus, c'est l'alliance. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu as déjà l'alliance avec qui? Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul qui peut aller auprès du Père sans passer par moi. Moi, c'est Christ Jésus. Lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, il ne faut pas avoir peur. Même si le monde tombe, ça sait que Jésus ne dit pas ne vit pas. Reste sur place. Quand Jésus te dit move, tu moves. Un des quelqu'un de l'Égypte, ne plaît plus. Il ne plaît plus. Dans le verset 5. Il voici les lions de tribu de Juda, les racines de David. Il se donnait. Amen. Il se donnait. Les lions de tribu de Juda. J'aimerais te dire quelque chose. Pendant qu'il y a la silence, Dieu voulait voir qui est capable. Amen. Il voulait voir qui est capable. On va aller lire Isaïe chapitre 42. Verset 13 à 18. Isaïe 42. Isaïe 42, 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix et jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines. J'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Et je mettrai les étangs à sec. Amen. Repris encore dans le même passage, verset 14 et 16. J'ai longtemps gardé le silence et je me suis tué. Amen. Il dit, j'ai longtemps gardé le silence et je me tue. Amen. Donc, vous devez comprendre, la silence de Dieu ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Vous devez comprendre, la silence de Dieu ne dit pas que Dieu ne veut pas agir. Le silence de Dieu, c'est une manière de préparer pour une lieu très élevée pour toi. Le silence de Dieu, c'est une manière de préparer la faveur qui sera à ton avantage. Le silence de Dieu, c'est une manière de combattre contre tes ennemis avant que l'autel puisse commettre pour que trop tard pour eux. Il dit longtemps gardé silence. Dieu a gardé silence dans tes combats. Il a gardé silence dans tes persécutions. Il a gardé silence dans tes épreuves. Ça ne dit pas que Dieu ne peut pas agir. Dieu va agir, mais il agit à son temps. Alors, les bien-aimés, confie-toi à l'Éternel, quel que soit le combat, quelle que soit la persécution. Sache qu'un jour, Dieu te répondra. Sachez que tu mets ta confiance en lui. Sachez que tu mets ta foi en lui. Il ne peut jamais t'abandonner. C'est pour cela que j'aime ces paroles. Que le prophète a utilisé. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 2. Dieu dit que ça soit loin de moi. Il dit non, pas tout ce qui m'est en est. Que ça soit loin de lui. Sans celle que tu as Jésus, ta prière sera honorée. Amen. Amen. Ta prière sera honorée. Dieu ne peut jamais négliger ta prière.
cela, mes bien-aimés, il dit, j'ai longtemps gardé silence. Maintenant, je veux agir. J'aimerais te dire, nous sommes longtemps que Dieu va agir. Nous sommes longtemps que Dieu va combattre pour toi. Parce que Dieu a dit dans sa parole que j'enverrai. Aucune personne qui est interdite. La Bible dit, le lion des tribus de Juda, les racines de David s'est donné. Le lion des tribus de Juda, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Oui, c'est ça. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leurs fautes. Et il a mis en nous ces mots. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec lui. Amen. Là qui m'intéresse, dit quand Dieu est en Christ, vous devez comprendre que lorsque Jésus était quitté le trône, c'est Dieu qui a quitté dans son trône. Amen. C'est Dieu qui a quitté son trône. Pourquoi? Personne qui était digne pour sauver la humanité. Même, mon Seigneur, aujourd'hui que nous croyons, même les idoles de la famille que nous confessons, nous croyons aujourd'hui, n'est pas pu de venir nous sauver. Certains aujourd'hui, quand tu parles, ils disent laissez la coutume de la famille, laissez, il ne faut pas lever la coutume. Quelle coutume? Nos aïeux, ils ont servi, non? Dieu est pareil avec eux. Regardez pas Abraham, son papa, c'est un idolâtre, mais Dieu l'a séparé avec son papa. Amen. Dieu l'a séparé avec son papa. Pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser Abraham. Il se laisse avec son père. Son papa sera un obstacle pour lui. Tout ça, Dieu n'est pas venu pour sauver les hommes. La Bible dit qu'il y avait un silence total. Parce qu'aucune entre